Salut tout le monde. Journal Pranique, épisode 4. 4. Au total, je suis à mon 43e jour de jeûne modifié. Ce que ça veut dire en chiffres pour ceux qui ont manqué les 3 premiers épisodes, ça veut dire que j'ai fait un jeûne sec de 7 jours. Ça veut dire pas de nourriture puis pas d'eau. C'est ça un jeûne sec de 7 jours. Euh, Puis je déconseille fortement à tout le monde de faire ça. Je me suis préparé avant, puis j'ai étudié pour savoir ce que je faisais. On ne fait pas juste faire ça parce qu'on entend quelqu'un sur Facebook en parler. Donc, juste pour être clair là-dessus. Puis après ça, j'ai fait un jeûne de jus dilué. Ce que ça veut dire, c'était 25% de jus, 75% d'eau pendant 36 jours, si mes calculs sont bons, parce que je suis rendu à mon 43e jour de jeûne au total. Donc, au début, j'ai fait 300 calories environ en moyenne par jour avec les jus dilués. Après 2 semaines de ça, j'ai tenté de diminuer en bas de 100 avec le but de m'en aller à zéro. Ce qui s'est passé pendant cette semaine-là, c'est que je me suis senti physiquement plus faible, musculairement plus faible, puis je me suis mis à perdre du poids relativement vite, même si bizarrement j'étais très stable à 300 calories par jour, ce qui est déjà pour moi impensable. Donc j'ai été stable pendant environ 3 semaines à 163 livres avec 300 calories par jour, juste des jus dilués, des jus de fruits frais dilués dans de l'eau. Ça c'était ultra impressionnant. Quand j'ai diminué en bas de 300, est-ce que j'ai traversé une croyance inconsciente ou quelque chose, ou peu importe, un seuil quelconque physique, émotionnel ou psychologique? Je ne sais pas, mais mon poids s'est mis à baisser relativement rapidement. Là, je suis à 149. Puis, tu sais, c'est sûr, j'étudie beaucoup ça présentement parce que je fais le processus pour fonctionner de manière pranique. Ça veut dire être le plus nourri possible par ce qu'on va appeler le chi ou l'énergie ou le prana ou peu importe. Euh, Puis ce qui est ressorti de mes recherches, c'est qu'il y a beaucoup de gens que ça peut leur prendre quand ils sont rendus à 0 calorie ou presque, là, ça veut dire de la tisane ou peu importe, euh, que ça peut prendre jusqu'à 1 an avant que leur poids se stabilise. Puis là, je me dis, oui, mais dans 1 an, j'existerai plus si ça prend ce temps-là. Tu sais, je peux pas prédire, là, mais j'existerai juste plus physiquement dans 1 an si mon poids baisse et qu'il se stabilise pas pendant tout ce temps-là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, de toute façon, puis c'est pour ça que je fais un journal aussi, c'est pour... parce que moi, quand j'ai lu des livres sur le sujet, habituellement, la personne écrivait le livre souvent 1 an après l'avoir fait, puis on dirait que les gens oubliaient des fois d'écrire c'est quoi qu'ils ont rencontré réellement au quotidien comme défi puis comme expérience. Puis, ils racontent beaucoup les bienfaits puis quelques défis, mais on dirait que c'est pas autant vrai et direct que s'ils avaient écrit au quotidien leur livre ou s'ils avaient fait des vidéos. Fait que moi, je voulais documenter le processus au moins une fois par semaine pour moi-même, mais deux, pour justement me rappeler des détails au lieu de juste me rappeler les bienfaits après coup. Je voulais me rappeler c'était quoi réellement un processus de vouloir vivre une transformation aussi radicale que de passer de être nourri principalement par de la nourriture physique calorique, puis aller vers être nourri surtout par de l'énergie. Puis je dis surtout parce que, juste pour être clair sur la notion d'être pranique ou pas, euh, le but c'est d'arriver à un point où on sait fondamentalement qu'on est principalement nourri par de l'énergie, puis que les calories ont plus vraiment un gros rôle important à jouer dans notre santé, notre bien-être et notre énergie quotidienne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font le processus, puis je pense qu'il y a seulement 10% au moins qui décident d'aller dans la direction de manger à peu près 0 calorie. Puis l'autre 90% décide de recommencer à manger. Mais ce qui est très différent, ce qui a changé, autrement dit, c'est la quantité qu'ils mangent. La plupart des gens qui font le processus pranique, les 90% qui décident de recommencer à manger, habituellement mangent entre 300 et 1000 calories par jour. Ça peut varier, puis même des fois ils font des jeûnes puis ils sont à zéro. Mais c'est entre 300 et 1000 calories par jour. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, avant, quand je mangeais entre 300 et 1000 calories par jour, j'étais vraiment faible et je maigrissais vraiment vite.
Fait que ce qui se passe, c'est qu'après le processus pranique, les gens souvent peuvent manger entre 300 et 1000 calories par jour, encore selon la grandeur de la personne, son niveau d'activité. Tu sais, vous comprenez, chaque personne est unique. Un homme de 6 pieds 5 qui travaille dans la construction va probablement être plus la personne qui mange 1000 calories après le processus pranique comparé à une femme de 5 pieds 2 qui fait un travail assis. Exemple. C'est juste les différences dans leur contexte de vie. Ou l'homme qui fait la construction pourrait être dans le 10% qui consomme 0 calories parce qu'il y en a qui le font. Puis ils sont capables de faire plus d'activité physique que les personnes qui mangent. Là, l'explication pour ça serait longue, je ne veux pas m'en aller là-dedans, je pense que je n'ai parlé dans les autres épisodes. Mais c'est juste pour expliquer que le but de faire ce processus-là, c'est pas d'essayer de transformer ça en religion, puis de plus jamais manger, puis de se sentir mal si on mange. Le but, c'est de créer plus de liberté. Plus de liberté en ayant plus d'énergie, en se libérant de l'addiction à la nourriture ou à certains types de nourriture, en se libérant de plusieurs croyances qui disent qu'on doit manger plus que X calories pour être en santé, etc., etc., etc. Fait que moi, au début, ça a toujours été mon but à chaque fois que je fais des expériences comme ça, de toute façon, c'est juste de devenir un humain plus libre. Là, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai baissé mes calories en bas de 300, basé sur le fait que mon poids était stable à 163 livres depuis 2 semaines, avec juste 300 calories, je m'attendais qu'en baissant, par exemple, 150, 100 calories, ça allait pas baisser si vite parce que j'étais stable à 163, à 163 livres à 300 calories. Là, ça s'est mis à baisser bien, bien vite, puis je me suis mis à me sentir faible. J'aurais pu, parce que je suis conscient que c'était une phase d'adaptation pour mon corps, j'aurais pu continuer puis endurer. Euh, mais comme j'aime beaucoup m'entraîner puis que je veux avoir une certaine masse musculaire, j'ai décidé de réaugmenter mes calories. Donc, au lieu d'aller vers ma direction initiale, puis je vais expliquer pourquoi j'ai pris cette décision-là, parce qu'il y a un point super important. Le processus a fait un grand changement dans mon expérience humaine. Puis après ce changement-là, ça a été facile de prendre la décision que je suis en train de vous décrire. Fait que j'ai décidé de remonter graduellement mes calories. Là, je suis à peu près à entre 300 et 500 par jour. Puis je comprends rien parce que j'ai continué à perdre du poids, même rendu à 500 calories par jour, mais quand j'étais à 300, mon poids se maintenait stable. Pouvez-vous comprendre quelque chose? Pas moi. Euh, Peu importe. Fait qu'à partir de là, moi, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais graduellement augmenter mes calories jusqu'à ce que je prenne de la masse musculaire en m'entraînant. Quand je vais commencer à prendre de la masse musculaire en m'entraînant, je vais stabiliser mes calories là. Ça va peut-être être à 500, 700, 1000, 1100, sans importance. Je me suis pas mis une limite, ça va peut-être être même 1500, ça m'étonnerait parce que là, je mange 500 calories puis je suis plein pour la journée, juste pour donner une idée, là. Fait que 1500, ce serait 3 fois plus. Peut-être que je me rendrais, mais présentement, je suis pas capable de m'imaginer de manger autant. Mais anyway, fait que le but, c'est je vais réaugmenter mes calories graduellement. Puis, je vais m'entraîner musculairement comme je faisais déjà, mais là, je vais vérifier que je prends de la masse musculaire, qui n'était pas le cas à 300 calories, puis définitivement pas le cas à 100 et moins. Euh, Puis quand je vais commencer à prendre la masse musculaire, je vais vraiment faire une phase de vraiment longtemps. Là, ce que je veux dire, c'est pendant peut-être même 1 an, je vais me concentrer là-dessus. Toujours avec en arrière-scène de continuer l'adaptation pranique. Puis c'est un petit peu ça qu'est-ce que je vais expliquer à tous ceux qui pensent à faire ce processus-là. Même si on peut faire un processus en il y en a qui sont 8 jours, d'autres qui sont 11 jours, puis d'autres qui sont 21 jours. Ils sont tous différents, mais ils sont de courte durée. Même si je fais le 3 semaines, ça ne veut pas dire que le corps est rendu complètement adapté. En fait, la plupart des gens, ben, il y a 90% des gens et plus, en fait, je dirais 95%, leur corps n'est pas prêt à tomber à 0 calorie après le processus de 3 semaines. Puis après, on va appeler ça la transformation corporelle, physique, qui emmène le corps à arriver au point où c'est normal de juste se nourrir sans calories physiques, puis que le poids est stable, puis que l'énergie est super bonne. Euh, Comme je disais tantôt, il y en a qui rapportent que ça peut prendre jusqu'à 1 an.
Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un processus long terme, peu importe qu'on fasse une méthode intensive comme j'ai faite, qui était un processus de 3 semaines que j'ai étiré parce que je suis rendu à 43 jours, 43e jour aujourd'hui. Donc ça fait, là, ça fait 5, 6 semaines. Bon, moi ça fait 6 semaines. Euh, un an, c'est encore loin. Puis moi, j'ai des enfants. J'ai continué à travailler là, pendant les 6 semaines que j'étais à 300 calories et moins. Puis pendant le jeûne sec, là, il y a quelques jours que j'ai pas travaillé. Mais j'ai continué à travailler, continué à aller au motocross avec mon fils. Même dans les derniers jours du jeûne sec, quand j'avais les yeux sèches, puis qu'il faisait chaud, parce que il faisait très chaud il y a 6 semaines. Euh, à partir de là, pour moi, c'était plus, je dirais, sage, aligné, de décider que je continue à transformer mon corps à être de plus en plus pranique. Ça veut dire que je fais des tests dans la réalité qui me prouvent que maintenant, je suis nourri par de l'énergie plus qu'avant parce que je prends de la masse musculaire en mangeant, exemple, 50% ou 2 fois moins de calories qu'avant. Donc, je me prouve qu'il y a un changement qui est fait. Puis en même temps, je mange le temps que mon corps s'adapte, puis je diminue. Puis là, je ne veux pas expliquer toutes les étapes, mais j'ai des processus d'accélération que je vais faire une fois de temps en temps, une semaine par 3 mois, exemple, que je vais faire pour accélérer la transition. Pendant cette période-là, les calories vont être plus basses, puis après, je vais réaugmenter, puis je vais trouver le nouveau point auquel je prends la masse musculaire, ou en tout cas auquel je suis stable. Fait que ça, c'est la décision que j'ai prise avec moi-même pour pouvoir continuer à faire le processus tout en ayant une vie de famille, tout en ayant une entreprise à faire fonctionner, tout en ayant tous les imprévus à gérer qui viennent avec toutes les réglementations et les restrictions dues à la pandémie et la COVID. Ça a amené plein de travail qui n'était pas prévu dans ma vie, de réorganiser toujours plein d'affaires, répondre à plein de messages, etc. Fait que ça, c'est ma décision pour présentement. Puis là, je suis encore en très basse calorie. Fait que avant que je sois remonté à ce que j'appellerais pas des calories normales, mais des calories plus hautes, exemple 1000 calories si je me rends, ça va prendre encore quelques semaines parce que je monte vraiment très graduellement. Fait que je suis encore en jeûne modifié, autrement dit, mon corps se désintoxique, ma peau rajeunit encore. Oui, j'ai eu quelques nuits un peu moins bonnes, puis là, j'avais l'air plus fatigué, comme n'importe qui a des moins bonnes nuits. Mais aussitôt que j'ai dormi, oups, mon corps rajeunissait encore. Fait que c'est comme si je faisais 3 processus simultanés. Je fais un processus de transition pour utiliser de plus en plus d'énergie pour être nourri versus des calories alimentaires. Je fais aussi ce que je vais appeler des techniques ou des stratégies concrètes de rajeunissement physique. Parce que le pranic, ça fait ça, mais c'est pas la seule chose. Puis c'est toujours un sujet qui m'a fasciné, le rajeunissement physique, juste parce que ça se peut, parce que j'ai des exemples en tête de gens qui ont l'air de 25 ans de moins de leur âge, mais qui n'ont pas juste l'air. Exemple, il y a un homme qui, à l'âge de 70 ans, il faisait plusieurs répétitions de leg press avec 2000 livres. 2000 livres! Autrement dit, là je m'excuse de le dire en québécois, puis ça peut sonner péjoratif, mais il y a un petit vieux de 70 ans qui a l'air plus jeune que son âge, qui était couché sur le dos. Puis là, il y avait un leg press, une machine, là, il y a des poids ici. Là. Puis là, lui, il poussait avec ses jambes couché sur le dos, puis il y avait 2000 livres qui l'écrasaient, puis il était capable de faire des répétitions comme ça, pas juste une, plusieurs, à 70 ans. Fait que lui, il m'a prouvé qu'un humain pouvait pas juste avoir de l'air physiquement jeune, mais il pouvait être biologiquement non seulement hyper jeune, biologiquement ça veut dire le fonctionnement optimal des systèmes du corps musculaire, hormonal, etc. Mais aussi démontrer qu'il pouvait avoir une performance plus élevée que des gens qui avaient 50 ans plus jeunes que lui. Autrement dit, j'ai travaillé dans des gyms comme entraîneur, j'ai été dans des gyms comme client. J'ai jamais vu un jeune de 20 ans faire des répétitions multiples avec 2000 livres. Tu sais, 2000 livres, tu remplis chaque côté, là, c'est comme des rondelles de métal, les poids pour quand les leg press à l'époque. Là, il faut que tu remplisses les deux côtés, puis après, tu en mets par-dessus, puis après, tu en remets par-dessus parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre 2000 livres. C'est ça, 2000 livres. Là. 2000 livres, c'est une auto pas trop pesante, là, puis lui, il pousse ça avec ses jambes comme s'il était en dessous de l'auto, là, à 70 ans.
Fait que moi, j'ai beaucoup d'exemples humains réels que j'ai rencontrés, dont certains que j'ai rencontrés en personne, qui étaient physiquement beaucoup plus jeunes que leur âge, puis ça m'a fasciné. Fait que je me suis mis à étudier ça, vraiment pas juste là, les trucs ésotériques de médite, puis programme ton corps à rajeunir, puis bon. Oui, tu sais, il y a un aspect psychologique au rajeunissement physique, il y a un aspect émotionnel, il y a un aspect énergétique, comme presque tous les maîtres de Qigong ont l'air plus jeunes que leur âge. Euh, on a juste à faire le tour des maîtres de Qigong, puis ils ont tous plus de vitalité, une peau plus jeune, puis plus de vivacité que les gens de leur âge. Fait que oui, il y a un aspect énergétique qu'on peut utiliser, mais aussi l'aspect physique. Il y a plein de trucs physiques pour optimiser les hormones qui fonctionnent vraiment bien, qu'on n'entend pas parler, etc., etc. Moi, ça fait, je sais plus combien de temps ça fait que je recherche ça, mais mettons, on va dire 17 ans pour donner un chiffre, c'est peut-être 20, là, mais entre 17 et 20 ans. J'ai commencé super jeune, je sais pas pourquoi, ça m'intéressait. Avant ça, la santé m'intéressait, puis je suis tombé sur quelqu'un qui affirmait dans son livre que c'était possible de rajeunir, puis ça m'a lancé sur une direction. Fait que je fais la transition pranique, je fais des trucs de rajeunissement physique aussi, parce que tant qu'à y être, je suis là-dedans, tant qu'à faire une transformation. Puis je fais en même temps, là je pouvais pas le faire parce que je réussissais pas à le faire, mais en même temps, je vais faire un processus de prise de masse musculaire, idéalement avec pas de prise de gras, ce qui devrait être pas difficile en mangeant aussi peu que je mange. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que je connais un homme qui s'entraîne, qui a des records d'haltérophilie aux États-Unis. Euh, Autrement dit, c'est lui dans sa catégorie de poids qui a levé le plus de poids, puis il mange juste 1200-1300 calories par jour, puis il a énormément de masse musculaire. Fait que cet homme-là, il m'a montré que c'était possible d'avoir énormément de masse musculaire avec vraiment pas beaucoup de calories, parce que 1300, un culturiste de sa grosseur à lui mange à peu près 3500 calories par jour. Ce qui veut dire qu'il est presque au tiers, juste un peu plus que le tiers en calories d'un culturiste de la même masse musculaire à sa grandeur, je veux dire. Um, Fait que je fais les trois processus en même temps que je fais d'autres sortes de processus que là je peux pas en parler, ça serait trop long, puis je veux pas faire un live de 3 heures, mais je vais appeler ça, l'autre processus c'est que je suis en train de créer des nouvelles techniques, puis je les teste sur moi, qui est tout le temps ce que je fais. Puis là, ben, quand il y a des, quand il y a des restrictions qui fait que je suis obligé de reporter des cours, qu'est-ce que je fais? J'invente des techniques parce que j'ai du temps libre. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que ça, c'est tout ce qui se passe présentement depuis 6 semaines dans ma vie. Qu'est-ce que ça a changé, là, 6 semaines, le processus? Parce que ça a changé quelque chose, puis aussi, c'est ça, les changements que j'ai vécus qui m'ont amené à prendre la décision de ramener des calories. C'est que moi, au début, ce qui m'intéressait du processus pranique, c'était pas le fait de plus jamais manger. J'étais correct avec l'idée, là, dans le sens que si je me rendais là rapidement, tant mieux. Mais ce qui m'intéressait, c'était les bienfaits. Les bienfaits, qui sont souvent amenés dans pas mal tous les blogs, les livres, les vidéos, c'est que les gens y gagnent beaucoup plus de vitalité qui est stable. Ça veut dire au lieu que ce soit en montagne russe pendant la journée, c'est comme s'il y a une vitalité plus infinie, ou en tout cas plus grande. Ça m'intéressait. Puis l'autre, le sommeil diminue, qui était un bienfait rapporté, qui m'intéressait beaucoup, parce que j'ai souffert pendant plus que 20 ans de fibromyalgie, fatigue chronique. Puis ça me prenait 11 heures de sommeil par nuit juste pour être correct. Même pas super en forme, juste correct. Fait que l'idée d'avoir une grande vitalité dans la journée puis avoir besoin de moins de sommeil, pour moi, c'est un bienfait attirant parce que ben, c'était le contraire de ce que je vivais quand je vivais des symptômes de fibromyalgie, fatigue chronique. Fait que là, ce qui s'est passé dans les 6 dernières semaines, c'est qu'effectivement, mon sommeil a diminué. Je dirais que ça prend 6-7 heures pour être vraiment, vraiment, vraiment en forme. Autrement, ce que ça veut dire, c'est que j'ai encore de l'énergie en soirée jusqu'à tard. Tandis qu'avant, j'en avais plus à 4-5 heures, en dormant moins. Exemple, hier, je me suis couché à 11 heures, je me suis réveillé à 5 heures. En 5 heures, j'ai fait des techniques parce que je voulais pas réveiller personne. Fait que je pratiquais mes nouvelles techniques que j'ai inventées. Je me suis levé à peu près un peu avant 7 heures. Fait que ça, c'est 6 heures. De 11 heures à 5 heures, ça fait 6 heures. En pleine forme. Puis j'étais en forme hier à 11 heures, j'ai failli rester debout plus longtemps. Fait que ça, c'est un changement assez ultra majeur dans ma vie
qui se tient depuis au moins 5 semaines, je dirais 4-5 semaines. Fait que ça, c'est un changement assez impressionnant. Un autre changement assez impressionnant qui s'est produit dans le processus puis qui était déjà là depuis plusieurs semaines, mais je vais juste vous décrire 6 semaines plus tard qu'est-ce qui est encore stable dans ma vie. Euh, une sorte de détachement assez grand envers la nourriture. Ça veut dire que là, j'en mange. Là, j'ai commencé les soupes depuis 4 jours. Fait qu'il y a plus de fibres. Avant, c'était des jus de fruits dilués ou de l'eau d'érable diluée ou de l'eau de coco diluée. C'était mes 3 aliments. Il n'y avait rien d'autre. Fait que là, il y a un peu de fibres qui existe dans mon alimentation. Mon corps a besoin de digérer un peu plus. Mais j'ai pas le feeling de ah, oh, je vais absolument manger de la crème glacée ou des nachos. Avant, c'était mon aliment préféré ou peu importe. Des fois, la pensée vient. C'est ça qui est drôle. Tu sais, je vous décris un peu ce qui a changé là, dans mon être. Là. La pensée vient ah, ça serait bon des nachos. Parce que, comme je disais, c'était mon aliment préféré avant. Top 1. Puis là, je l'ai pensé. Puis des fois, même, je le dis à Nancy ou à mes enfants. Mais j'ai pas le feeling. Fait il y a comme pas le moteur pour m'emmener à faire l'action d'en manger, tu sais, m'empiffrer comme avant jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Je me rends même pas à en manger un parce qu'il n'y a pas de feeling de. Il n'y a pas le feeling qui poussait par en dedans, qui amenait ma main à prendre la nourriture et à la mettre dans ma bouche. Fait que ça, c'est un changement assez impressionnant qui tient encore. Même si j'ai recommencé à manger des aliments plus, qu'on va appeler un peu plus solides, puis avec différentes saveurs, parce que j'étais tout le temps dans les mêmes saveurs, là, de l'eau de coco puis de l'eau d'érable diluée. Ça goûte pas grand-chose. Puis des jus de fruits dilués à 25% non plus, ça goûte pas grand-chose. Il y a comme un petit fond de saveur dans un bout d'eau. C'était ça que mes saveurs pendant 6 semaines, en gros. Là. Fait que ça, c'est fascinant de remarquer le détachement. Tu sais, quand je disais que un de mes buts en faisant ça, c'était d'être un humain plus libre, ben ça, c'est une grande liberté parce que c'est plus des mécanismes ou des conditionnements émotionnels qui m'emmènent à manger. C'est plus des addictions mentales ou physiques ou émotionnelles. C'est juste, je remarque que je perds du poids, je remarque que je me sens un peu plus faible, puis moi, je veux prendre de la masse musculaire, donc je vais augmenter mes calories. Mais là, c'est vraiment bon, je vais augmenter mes calories pour prendre la masse musculaire. C'est pas, j'ai tellement hâte de manger une poutine puis de la pizza, là. Puis la crème glacée double chocolat. Tu sais, c'est pas ça mon dialogue interne, c'est pas ça mes pensées, mais c'est surtout que même quand j'ai des pensées qui ressemblent pas à ça en intensité puis en style, mais qui m'emmèneraient à manger, même quand j'ai ce type de pensée-là, j'ai pas le feeling qu'il faut absolument que je mange. Tandis qu'avant, je l'avais, puis même si je résistais, on dirait qu'éventuellement, après X nombre de temps, je me levais, puis j'allais fouiller dans les armoires, dans le frigidaire, puis je finissais par prendre quelque chose, même si mon corps n'avait pas besoin. Ce qui explique, tu sais, mon surpoids que j'avais à l'époque, j'ai perdu à peu près 70 livres, en fait. Puis oui, il y a de la masse musculaire puis de l'eau là-dedans, là, c'est pas juste du gras. Là, je me fais jamais croire. J'ai été assez longtemps entraîneur pour faire la différence entre une perte de poids de gras, de masse musculaire puis d'eau, puis c'est tout le temps un peu des trois. Fait que c'est sûr qu'il y a eu de la masse musculaire qui est partie là-dedans aussi. Elle va revenir aussitôt que je l'utilise puis que je m'entraîne. Puis bon, c'est correct, je savais que ça allait arriver. Ou que ça pouvait arriver plus tôt. Quand j'ai baissé mes calories, ben, c'est arrivé plus vite que quand j'étais à 300 calories par jour. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a 70 livres qui a disparu de mon être. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que on mange trop, puis c'est pour ça que j'étais à 219 livres à 5 pieds 9. Qui était, je sais plus si j'étais à 27 ou 30% de gras, là, mais en tout cas, tu sais, obèse morbide était pas super loin, honnêtement, là, tu sais. 4% de gras de plus, ou 5 sur mon corps, je sais plus exactement la charte, là. Mais j'étais proche. Mais pourtant, il y a du monde qui me voyait, il disait, ben, il y a un surplus de poids, mais il est correct, tu sais, il est encore c'est normal, santé, tu sais. Il a de l'air pas pire en santé, il s'entraîne. Ben non. 70 livres, là, même si j'aurais perdu 15 livres de muscle puis 15 livres d'eau, mettons, là, je pense. Mettons 15 livres d'eau, ouais, mettons 15. Bon. Mettons 30 livres, muscle et eau. Ben, il me restait 40 livres là, que je transportais en trop, qui écrasaient mes organes internes, qui me ralentissaient, qui minimisaient mes sécrétions hormonales, autrement dit.
mes hormones n'étaient pas optimisées, etc. Tu sais, je pourrais nommer plein d'affaires qui détruisaient ma santé. Du 40 livres de trop, là. Euh, Fait que ça a disparu. Fait que ce que je retiens de tout ça, c'est que je mangeais trop pour aucune raison qui était reliée à des besoins physiques réels. Parce que quand j'étais à 300 calories par jour, juste avant que j'y baisse, là, les 2 semaines que j'ai passées à 300 calories, j'avais plus d'énergie qu'avant, j'étais en pleine forme, je me couchais à 1 heure du matin, je me relevais à 5-6 heures. Je travaillais, en fait je travaillais, j'étais plus productif à 300 calories. Pourquoi j'en mangeais 3000? Des fois plus, la fin de semaine plus, la semaine 3000. Ben, il n'y a pas de raison. La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de raison, parce que clairement, à 300, j'étais en pleine forme, en pleine santé, avec plus d'énergie. La seule affaire, c'est que je n'étais pas capable de prendre de la masse musculaire à 300 calories. Fait que là, je vais augmenter pour voir à combien de calories j'en prends. Ben, tu sais, ça, c'est un indicateur. Si je ne suis pas capable de prendre la masse musculaire, ou si j'en perds, ben, je peux dire que je suis en état de malnutrition, si on veut utiliser ce vocabulaire-là, ou que je mange pas assez. Ben, si je suis aussitôt que je suis capable de prendre de la masse musculaire pendant longtemps, là, pas juste parce que c'est sûr qu'aussitôt que j'augmente mes calories, ben, c'est comme pendant que je jeûnais, j'ai perdu de la masse musculaire. Aussitôt que j'augmente mes calories, ça va revenir même sans entraînement. Mais après que la masse musculaire que j'ai perdue est revenue, mettons le 15 livres, si je continue à en prendre, ben moi, ce que ça m'indique, c'est que j'ai un surplus de calories, ou en tout cas que j'en ai assez, parce que sinon, je serais pas capable de prendre la masse musculaire. Fait que ça, c'est génial, parce que moi, ça me prouve à moi. Puis là, on verra, mais si je prends de la masse musculaire à 1100 calories au lieu de 3000, ben c'est le tiers. Puis si c'est 1500 calories que ça me prend pour prendre de la masse musculaire, c'est la moitié d'avant. Fait que le 1500 de plus servait à quoi? Est-ce qu'il faisait juste travailler mon corps plus pour assimiler tout ça? Est-ce que je faisais travailler mon corps pour rien? Est-ce que c'est ça qui me rendait si fatigué? Est-ce que c'est pour ça que je dormais 10-11 heures au lieu de 6-7 en étant fatigué après le 10-11 heures? Puis là, en pleine forme à 6-7, puis à 3-4, j'ai de l'énergie puis j'ai mal aux yeux. Mais j'ai de l'énergie, pareil, à 3-4 heures par nuit. Fait qu'est-ce que je mangeais trop? À date, je suis obligé de dire que oui, basé sur mes 6 dernières semaines. Fait que ça, c'est un autre des bienfaits, une sorte de liberté de quantité de nourriture, d'addiction, d'attachement, puis de conditionnement émotionnel, de moteur émotionnel. Je remarque qu'il reste du psychologique mental, c'est-à-dire je pense à certains aliments où je me dis ah, j'aimerais ça manger ça, mais on dirait que les simples automatismes psychologiques sont pas assez forts pour m'emmener à surmanger ou à juste même manger. Fait que ça, c'est un changement intéressant. Le changement le plus intéressant, j'en ai parlé il y a 2 semaines, je pense. J'en ai reparlé parce que c'est le plus impressionnant. C'est ce que je m'attendais le moins, dans le sens que c'était pas vraiment écrit dans les livres que ça allait faire ça, ou en tout cas, j'ai pas de souvenir. J'ai un état de paix depuis 30, entre 31 et 33 jours qui est vraiment stable. Il a presque pas été déstabilisé pendant tous ces moments-là, peu importe les imprévus dans l'entreprise, peu importe quand je sentais de la faiblesse musculaire, c'était pas le fun, il y avait la sorte de paix qui n'a pas été déstabilisée. Ça, c'est quelque chose que je souhaitais vraiment dans ma vie, mais que je pensais pas obtenir à travers le processus pranique. En fait, je faisais des techniques que je vais appeler pour amener un état d'éveil stable ou permanent. Fait que je faisais un travail là-dessus avant. Puis pendant le processus pranique, sans que je m'en attende, puis sans rien faire pour, il y a une sorte de paix qui est arrivée. Elle a été déstabilisée là, des fois là, quelques minutes, à peu près à 10% de l'intensité de ce que je ressentais avant qu'elle était déstabilisée. En fait, avant, elle n'était pas déstabilisée, elle était là beaucoup moins souvent. Elle était là, mais elle était facile à faire tomber comme un château de cartes. Puis là, ben, c'est le contraire. C'est comme un océan. Puis même si je lancerais un immeuble dans l'océan, ben, ça ferait des vagues, mais l'océan est encore là. Avant, on dirait que l'océan disparaissait pendant quand même un bon bout de temps. Là, je faisais des techniques, puis ça ramenait l'océan. Là, l'océan, il peut se faire brasser, il peut avoir des vagues, mais il ne disparaît pas. Il est toujours là. C'est ça qui a changé, c'est que l'océan est toujours là. C'est ça qui crée la stabilité. Fait que la paix est toujours là de base. Si je vis une émotion
beaucoup plus forte. Je vais sentir l'émotion en prédominance, mais aussitôt que l'émotion va se dissiper ou diminuer ou faiblir, la paix va être encore là sans que je fasse de technique. Fait que ça aussi, c'est un changement. Avant, je devais faire une technique pour la ramener. Euh, Fait que ça, c'est vraiment génial. Ça a changé plein d'affaires. Euh, Comment je me sens, comment je réagis, mes relations, mes décisions, parce que mes décisions sont plus vraiment influencées par les émotions, fait que ça change comment je prends mes décisions aussi, puis la qualité de mes décisions. Je n'ai parlé tantôt, mais il y a un rajeunissement physique qui s'est fait, même la peau du corps aussi a changé, pas parce que là vous voyez le visage, là, mais moi je vois la peau de mon corps. La peau de mon corps a changé. Honnêtement, avec une perte de 70 livres, je m'attendais d'avoir de la sorte de peau molle, comme ceux qui perdent beaucoup de poids. Euh, Au niveau pectoraux, ventre, côté. Puis, ça a pas fait ça. Ça a juste tout collé partout égal. Je sais pas pourquoi, encore une fois, je m'attendais à au moins un peu de peau molle. Euh, Puis aussi mon ventre qui était toujours vraiment gros et enflé, et on dirait que j'avais des intolérances alimentaires à absolument n'importe quoi. Même des fois, je buvais de l'eau, puis mon ventre gonflait comme un ballon de basket, puis là, c'était juste de l'eau. Euh, Comme si, je sais pas, mon ventre était hyper sensible à tout. En tout cas, c'est de même que je me l'explique, je sais pas, mais peu importe ce que je mettais dans ma bouche, ça devenait un. Même si la quantité était petite ou moyenne, ça devenait comme. Mon ventre devenait dur comme un ballon de basket pendant des heures et des heures. Éventuellement, il redégonflait, mais jamais complètement. Là, mon ventre est devenu vraiment, vraiment plat. J'ai pas besoin de le rentrer, là. Il est juste plat. Puis quand je mange, même là, depuis que j'ai commencé à manger des soupes, il y en a qui contenaient des lentilles qui, dans- il y a 2 mois, ça aurait fait enfler mon ventre tellement intensément, puis vite, puis longtemps. Puis là, ça fait pas ça, il reste droit. Droit comme un mur, une paroi, une planche. Même si je mange des choses qui l'auraient fait beaucoup enfler. Fait que ça, c'est un autre bienfait relativement inattendu. Parce que de toute façon, moi, en allant dans le processus pranique, le but c'était que je tombe juste liquide avec presque pas de calories. Puis là, je recommence à manger du solide. Puis c'est comme si ça améliorait ou guérit peut-être des intolérances alimentaires de faire ça. Puis là, je mange, comme je disais, des aliments qui me faisaient réagir. J'ai goûté à des choses épicées qui contenaient aussi des lentilles, toujours en forme de soupe, là, c'est broyé. Mais avant, si je mangeais des soupes broyées avec des légumineuses ou des épices, ou peu importe, c'est sûr que mon ventre enflait, là. Fait que là, j'ai pas essayé le gluten, je prévois pas non plus de l'essayer. Mais je vais essayer certains aliments quand même, euh, si j'ai envie d'en manger. Mais ce que je peux dire, c'est que mon ventre est plat puis il enfle plus. Même quand je mets de la nourriture solide dedans, même pendant que j'augmente mes calories. Puis là, j'en prends beaucoup d'un coup, là, de la soupe. Je sais pas si vous avez déjà regardé l'information nutritionnelle d'une soupe végétale, mais il y a vraiment pas beaucoup de calories là-dedans. Fait que pour faire 300 calories, il faut prendre entre un demi-litre puis presque 1 litre selon les ingrédients. Fait que moi, je prends comme 1 litre d'un coup de ça, entre un demi-litre et 1 litre. Ben, je vais dire plus 1 litre parce que souvent je prends de la soupe puis après je prends un peu d'autre chose qui est liquide puis qui a pas beaucoup de calories. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait quasiment 1 litre. J'ai pas mal au ventre, il enfle pas. Il a l'air de juste pas avoir de misère maintenant. Tandis qu'avant, c'était. Je mettais de la nourriture. Là, ça faisait ça de même pendant 2-3 heures. Là, j'avais de la misère à faire, à me concentrer ou à faire ce que, tu sais, du sport, ça faisait mal au ventre, mais même me concentrer mentalement. Puis c'était ça mes journées. Fait que là, je m'étais mis à manger un repas par jour le soir juste pour être capable d'être productif le jour parce que je savais que ça prenait 2-3 heures après avoir mangé même des aliments supposément sains pour être capable de fonctionner. Fait qu'en mettant ça le soir, ben, on faisait des activités tranquilles, on allait prendre une marche ou avec les enfants. J'avais pas besoin de concentration extrême pour travailler, écrire des notes de cours, écrire des livres ou peu importe. Fait que mon truc pour gérer ce symptôme-là, c'était je mangeais une fois par jour le soir. Ben là, aujourd'hui, ce matin, j'ai mangé une soupe juste pour essayer. Remarquer comment je me sentais, qu'est-ce que ça changeait. Puis ça n'a pas diminué mon énergie comme avant. En fait, mon énergie restait bien égale. Euh, Puis c'est ça qui m'a convaincu aussi de continuer à augmenter mes calories. C'est que là, je mange du solide, ben, tu sais, en forme de soupe, ok, semi-solide, du liquide qui contient des fibres. Je ne sais plus comment appeler ça. Puis
Mon énergie est haute. Ça m'a pas fait tomber dans un feeling pas pranique comme avant. J'ai le même feeling que quand je buvais juste des jus dilués. À part, je sens mon ventre un peu plus plein, mais pas beaucoup. Mais mon énergie est haute. J'ai pas j'ai pas le crash que j'avais après un repas. Et je pense pas qu'il y ait grand chance que ça revienne parce qu'avec le bas niveau de calories que je mange, ben, même si j'y mange dans un repas par jour, ça fera jamais un immense repas de 2-3 000 calories comme avant. Puis avant, quand je faisais 3 repas de 700 calories, entre 700 et 1000, ben, ça me faisait l'effet que j'avais un crash. Je tombais fatigué, l'esprit embrouillé, de la misère à être productif, pas d'énergie, difficulté de faire du sport, etc. Fait que c'est un petit peu ça, c'est là que je suis rendu aujourd'hui. Euh, Fait que beaucoup plus d'énergie, la peau plus jeune, euh, sommeil de plus courte durée, plus énergique tout de suite, plus rapidement en me réveillant le matin. Avant, ça prenait 1 heure ou 2 avant que mon corps soit vraiment éveillé et fonctionnel. Là, c'est beaucoup plus court. Là. Ça dépend des jours. Des fois, c'est quelques minutes, des fois, c'est 30, là, mais c'est beaucoup moins que le 2-3 heures d'avant. Euh, L'autre chose, j'ai la grande paix, ça je l'ai dit, super stable. Puis l'autre chose qui est arrivée vraiment surprenante aussi puis inattendue, c'est que quand je joue de la guitare, mes doigts sont plus rapides et fluides, mais j'ai pas pratiqué plus. Autrement dit, j'ai joué peut-être 1 fois par semaine, exactement comme avant, 1 heure, peu importe. Puis mes doigts, ils trouvent ça plus facile de jouer, mais j'ai pas pratiqué plus. Fait que ça, je comprends pas le lien avec un jeûne modifié ou un processus pranique. Mystère. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Puis il y a un autre qui fait du sens, euh, qui me surprend pas, mais que j'ai remarqué puis j'ai rien fait pour. C'est ma flexibilité a augmenté d'à peu près 50% dans tous les mouvements, mais je fais jamais d'exercice de flexibilité. Ça, je peux me l'expliquer de quelque façon. Si je me penchais pour toucher mes pieds, ben avec 70 livres de surplus de poids, c'est sûr que c'était plus dur. Le ventre à côte. Fait que celle-là, je le comprends. Mais la flexibilité en split et tout ça, je pense que c'est juste le fait que l'inflammation a beaucoup diminué dans mon corps. Une des choses que je remarque, c'est quand je fais un entraînement de culturiste vraiment intense. Je ressens moins de douleur musculaire pendant l'effort, à peu près 75% moins de douleur musculaire à un effort de grande intensité. Autrement dit, avant, ça faisait beaucoup plus mal forcer autant. Puis au lieu d'être endolori pendant 5 jours, présentement c'est à peu près une journée, mais à plus faible intensité, encore une fois, peut-être le tiers de l'intensité des muscles endoloris comparé à avant. Tout ça m'indique que j'ai probablement beaucoup moins d'inflammation partout dans mon corps. Je sens plus mon foie enflé, il fait plus mal. Euh, Beaucoup de changements finalement. Ma colonne vertébrale est beaucoup plus flexible quand je me retourne. Je peux faire, je sais pas combien de degrés de plus, mais vraiment beaucoup là. Non, je fais pas de yoga, mais j'ai l'impression d'avoir l'air d'en faire quand je regarde jusqu'où je suis capable d'aller, puis je regarde ceux qui font du yoga, le niveau de torsion qu'ils sont capables d'avoir. Sauf que j'ai eu aucun entraînement, j'ai investi aucun temps à faire du yoga pour me rendre à cette quantité-là de progrès. L'esprit beaucoup plus clair et éveillé, lucide. Ben ça, c'est sûr, quand je mangeais, comme je disais, j'avais l'esprit embrouillé, mais même quand je mangeais pas, quand j'avais passé la période d'esprit embrouillé ou quand je mangeais 1 fois par jour, j'avais l'esprit quand même clair, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus lucide, je pense plus vite, les idées sont claires, rarement de la confusion dans mon esprit, fait que ça aussi, ça me rend extrêmement productif à tous les niveaux, prendre des décisions, euh, répondre à vos questions, écrire des notes de cours, etc., etc., etc. Ça, c'est un changement que je vais appeler plus mental, qui est assez clair. Un autre changement aussi, je ressens plus les techniques énergétiques. Autrement dit, je ressens plus consciemment, clairement, de manière amplifiée, les mouvements énergétiques dans mon corps, à l'intérieur, à la surface de la peau, puis autour. Fait que ça, c'est super le fun parce que j'utilisais déjà des techniques énergétiques, puis je percevais déjà relativement de manière amplifiée.
ça s'est amplifié encore plus. Euh, donc, c'est plus facile de remarquer consciemment tout ce qui se passe à chaque intervention que je fais pour moi-même ou avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui a changé. Sinon, ce que je peux dire, en dehors que c'est clair que j'ai perdu du poids, là, ce bout-là, il n'y a personne qui doute de ça, puis c'était même pas mon but. Je savais que j'allais en perdre, là. Tous les gens que je connais qui ont fait le processus pranique ont perdu du poids. Mais c'était pas mon but, sauf que quelque chose que j'ai eu comme commentaire, je fais une formation très avancée qui dure un peu plus qu'un an. J'ai vu le groupe, je me rappelle plus quand, en septembre, là, avant que ça devienne code rouge, puis que je sois obligé de reporter le prochain week-end du groupe ultra avancé. Euh, Puis l'affaire qui est revenue tout le temps, c'est My God, que t'as de l'air plus jeune qu'avant. C'est le commentaire qui est revenu à ceux qui me voyaient en personne. Parce que là, vous me voyez sur un écran, puis il y a des pixels, la qualité de caméra, l'éclairage. Fait que j'ai peut-être l'air plus ou moins jeune que ce que j'ai l'air quand on me voit en personne en plein soleil. Fait que ça, c'est une des affaires. Mais l'autre, c'est ton énergie est beaucoup plus forte. Elle nous traverse beaucoup plus. Ton taux vibratoire est beaucoup plus élevé. Puis moi, ben, je faisais pas plein de techniques pour que mon taux vibratoire soit plus élevé. C'est juste le processus fait ça. Fait que ça, c'est un gain qui est plus ésotérique, mais pour moi qui est vraiment très concret parce que ça fait 23 ans que je m'entraîne à élever mon taux vibratoire, travailler les énergies, puis mesurer ce que ça fait dans mon corps physique, puis dans la réalité physique. Fait que je prends des notes, puis je fais des tests, puis je fais des avant-après, des comparaisons. Après, je teste avec des groupes, puis des échantillons variés d'humains, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'est pas scientifique en double aveugle dans un laboratoire fermé, mais j'essaie de rendre ça le plus rigoureux possible. Puis, je peux dire que le processus pranique, pour moi, puis ça a l'air de faire ça pour plusieurs auteurs que j'ai lus qui ont fait le processus, ça semble augmenter beaucoup le taux vibratoire. C'est peut-être ça qui donne autant de vitalité. Je sais pas, théoriquement, je sais pas si c'est ça exactement. Je sais juste qu'il y a un. Si je le mime avant, mon énergie était comme ça, puis elle vibrait de même. Puis ce qui était déjà génial, là, je faisais des interventions silencieuses, puis les gens vivaient des changements mesurables super vite. Puis le taux de réussite était, mettons, 90% en salle. Quand je le faisais en salle, le taux de réussite était plus haut que 90%. Mon énergie faisait ça. Après, après une semaine du processus pranique ou deux, ça a fait ça comme ça, puis ça faisait ça comme ça. Puis là, c'est pas je me sens comme ça, puis je suis inconfortable, puis fébrile comme si j'avais bu du café. C'est je suis branché sur Hydro-Québec plus fort, puis je me sens vraiment bien, calme et en paix en même temps. Fait que j'ai accès à ce niveau-là d'énergie, vitalité, puissance, je sais pas comment appeler ça, tout le temps, en étant super bien, puis mon corps est confortable avec ce niveau-là d'électricité. Tandis qu'avant, quand j'allais plus haut que ce niveau-là d'électricité, je commençais à soit me sentir hyper ou le contraire, ça épuisait mon corps bien vite. Puis là, ben, je sentais que j'avais plus d'énergie, puis ça allait moins que ça. Fait que ça, c'était mon normal. Là, si ça allait comme ça, là, je fais, ça commence à être trop d'électricité, mes circuits sont brûlés. Moi, je suis fatigué, là, je me repose, puis là, je suis rendu encore plus bas qu'avant que le niveau d'électricité augmente. Aujourd'hui, c'est comme ça. Fait que deux fois plus, puis elle vibre deux fois plus vite, puis il y en a deux fois plus en quantité dans les mêmes fils ou les mêmes tuyaux, ou peu importe comment tu vas appeler ça. Puis je suis super bien, puis super calme. Il n'y a pas d'effet que j'appelais l'effet caféine avant, qui me rendait comme ouais, hey gang, on fait ça, puis ouais. Puis là, 2 heures après, j'étais épuisé. Fait que c'est comme trop d'énergie, puis ça m'épuisait. Là, j'ai plus que ça, mais en étant très calme, bien posé, en paix, équilibré en dedans de moi, en train de pleinement habiter mon corps physique dans la réalité physique. Puis j'ai cette énergie-là pour faire tout ce que je veux dans la journée. Fait que c'est un petit peu ça. L'épisode 4, je vous résume, après 6 semaines, c'est là que je suis rendu. J'ai commencé à faire le journal après 2 semaines. Fait que c'est pour ça que je suis juste à 4 épisodes. Je prévois pas faire ça toute ma vie. Mais je veux juste vous tenir au courant de mon expérience, ce que j'apprends de ça, ce qui change surtout, qu'est-ce que ça change pour moi en tant qu'humain, de vivre des nouvelles libertés, de vivre de me sortir de certaines obligations caloriques, alimentaires, psychologiques, émotionnelles, énergétiques aussi.
Puis je sais qu'il y a d'autres changements et d'autres bienfaits qui s'en viennent juste parce que j'ai étudié beaucoup des gens qui font un processus comme ça à long terme. Puis aussi parce que je sais que je vais le continuer. Fait que je vais vous rapporter ça régulièrement, une fois par semaine. À un moment donné, s'il y a moins de nouveautés à raconter à chaque semaine, ben, je prendrai plus de temps entre chaque épisode pour avoir du nouveau à raconter. Mais pour l'instant, je raconte même pas tout parce qu'il y a des affaires que j'attends de comprendre. Parce que je sais pas ce qui se passe, puis il y a des changements, mais je suis pas clair c'est quoi le changement encore. Des fois, c'est juste des feelings dans mon corps ou dans mon énergie, puis je sais pas encore c'est quoi, fait que je sais pas comment le dire en mots. Fait que ça, je peux pas le raconter. Puis il y a plein d'autres choses que je pourrais ajouter, mais que je suis pas sûr de relier directement au processus pranique parce que c'est arrivé en même temps, mais est-ce que c'est causé par ou c'est juste arrivé en même temps parce que je faisais d'autres processus? Je ne sais pas. Fait que j'essaie de dire juste ce qui est relié ou ce qui semble relié directement au processus pranique. Puis je vous rapporte ça un petit peu comme un journaliste, là, comme si vous lisiez mon journal intime de aujourd'hui j'ai vécu ça, il est arrivé ça. Une des choses qui a changé puis qui fait du bien, désolé de rendre ça visuel, mais j'ai passé littéralement 5 semaines pendant les jus dilués à aller à la selle en eau. Il tombait du petit sable avec l'eau. C'était principalement de l'eau avec de l'eau de couleur quasiment transparente ou transparente avec du sable de couleur variée. Puis je savais pas c'était quoi le sable. Puis je sais toujours pas. Puis quand j'ai commencé les soupes il y a 5 jours, enfin, parce que ça faisait plus mal. Mon corps s'est habitué en 3 jours, ça faisait plus mal, mais des fois c'était long parce que c'est déjà arrivé 17 fois par jour. Puis c'était pas une minute, là. Des fois c'était comme 1 litre. Là. Je checkais ma montre. J'ai fini. Non. 17 fois. Ça consommait beaucoup de temps dans ma vie, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis content de compter ça en vidéo, hein, en public. Puis là, dès le premier jour de la soupe, là, oups, c'est devenu semi-solide, puis ça a arrêté, puis c'est plus 10, entre 17 et 17 fois par jour. Ah, j'ai gagné plein de temps libre, puis ça fait juste du bien. Parce que je sentais que ça me faiblissait quand même un peu que ce soit tout le temps de l'eau. C'était comme une gastro, mais sans aucun symptôme, sans fièvre, puis sans douleur, mais en plus intense. C'était-tu juste la désintoxication? J'ai tendance à dire que oui, parce que là, après 5 semaines, là, il ne devait plus rester grand-chose dans mon corps. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il reste dans les intestins à un moment donné? Fait que moi, je prends pour acquis qu'il prenait du matériel qui n'avait jamais eu l'opportunité de sortir. Puis il l'envoyait dans l'eau, ça ressemblait à du sable, des fois ça ressemblait à du mucus, des fois ça ressemblait à du petit gel jaune. Tu sais, si tu prends du gel, tu le mets dans de l'eau, là, ou mettons, tu prends du beurre, tu le mets dans de l'eau, mais pas exactement du beurre. Fait qu'il y avait du gras, de la bile, du mucus. Ben ça, c'était pas le sable, mais ça, c'était des fois. Mais le reste du temps, c'était du sable. C'est quoi le sable? C'est des cellules mortes? Je ne sais pas. Ça, c'était le bout visuellement fascinant de l'expérience. Très redondant. Consommait beaucoup de temps de ma vie. J'étais vraiment tanné. Consommais beaucoup de papier de toilette. Parce que quand c'est de l'eau, ça en prend plus pour imbiber. Coûtait cher le papier de toilette. J'étais content de ne pas avoir fait ça en mars, quand il y a eu la pénurie de papier de toilette. Au début de la pandémie. Anyway, je divague parce que j'ai rajeuni, puis aussi psychologiquement. Fait que là, je suis plus comme un peu. J'avais déjà mon humour de quand j'étais adolescent, mais là, c'est devenu pire. Ou mieux, ça dépend des points de vue. Mais c'est ça. Fait que des jokes de caca, j'en faisais, mais là, j'en fais plus. J'ai fait plus public. C'est comme ça. Puis je peux pas faire de montage, c'est un live. Fait que quand je vais l'éteindre, il va être en rediffusion tel quel. Je pourrais l'enlever, faire du montage, puis le remettre, mais c'est pas mon genre. J'ai d'autres choses à faire de ma vie que d'avoir peur de mal paraître puis que les gens aient une opinion de moi qui serait négative. Fait que je ferai pas de montage. Donc, maintenant que je divague vraiment, vraiment de plus en plus, c'était ça mes nouvelles. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires à propos de quoi que ce soit, processus pranique, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui s'en vient dans mon futur. Qu'est-ce qui se passe avec la formation chamanique? Ben, elle a été reportée, puis j'attends
Là, c'était pour 28 jours, les réglementations gouvernementales. Fait que j'attends les nouvelles réglementations, puis après, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait basé sur ce que le gouvernement dit qu'on peut faire. Est-ce que je vais le faire en dehors d'une zone rouge? Est-ce que à Saint-Sauveur, ça serait correct de le faire, la formation chamanique. Est-ce que les gens vont se déplacer si je décide ça? Parce que si ça part pour un autre 3 mois, je peux décider d'attendre 3 mois ou je peux décider que je le fais en dehors de la zone rouge. Je ne vais pas décider. Fait que je ferai un sondage rendu là. J'attends la première réglementation, puis si ça a l'air de s'en aller vers ça va être long, puis ça va continuer encore des mois, je vais vous envoyer un sondage. Est-ce que vous aimez mieux qu'on le fasse en dehors de la zone rouge à telle place? Puis là, j'ai dit Saint-Sauveur, ça peut être plus proche, il faut juste être en dehors de la zone. Là. Je sais juste pas où, faut que j'attende de voir. Sont où les zones, puis où est-ce qu'on a le droit. Puis après, bon, est-ce que ça vous tente qu'on fasse ça en dehors de la zone? Ou vous voulez attendre que la deuxième vague, entre guillemets, soit passée, ça a pris 3-4 mois la dernière fois. Fait que ça va se remettre 3-4 mois si tout est pareil. Puis c'est le vote populaire qui l'emportera rendu là. Je vous laisserai choisir et être maître de votre destin. Fait qu'à partir de là, j'ai vu des questions. Je vais essayer de regarder s'il n'y en a pas trop. Je vais répondre celles que je peux tout de suite. Parce que l'autre fois, c'est pas ça que j'ai fait. Puis là, il y a plein de questions. Il va falloir que je fasse une vidéo juste pour les questions. Une autre fois, là, pas aujourd'hui, parce que j'ai d'autres choses bientôt. Donc, c'est ça. Est-ce que tu te fais suivre par un médecin, Daniel? Non! Mais si vous voulez faire quelque chose comme ça, faites-vous suivre par un médecin. C'est parce que moi, ça fait depuis toute ma vie que j'expérimente à travers mon corps, puis je connais ses limites, puis je sais quand arrêter. C'est pour ça que je recommence à monter mes calories depuis 4 jours. Parce que je savais que j'avais atteint une certaine limite. Puis que j'aurais pu passer à travers par ma volonté, puis ça aurait fonctionné. Mais ça aurait été désagréable ou souffrant ou inconfortable pour rien. Puis j'aurais continué à perdre de la force, puis à me sentir plus ou moins fatigué. Fait que, si vous voulez faire des choses que vous n'avez jamais faites, même si vous n'entendez parler sur YouTube, dans un livre ou sur Facebook ou peu importe, consultez votre médecin. Assurez-vous que vous avez étudié le processus en long et en large avant de faire quoi que ce soit. Parce que vous êtes responsable de votre vie puis de ce que vous allez vivre comme résultat et conséquence à chaque décision que vous prenez. C'est vous qui déterminez les résultats que vous vivez selon les décisions que vous prenez. Puis si les décisions sont alignées, ça va être des résultats le fun. Puis si les décisions ne sont pas alignées avec qui vous êtes, où vous êtes rendu dans votre évolution, puis votre contexte de vie, ça veut dire votre famille, si vous en avez une. Puis ces 3 critères-là sont pas du tout pris en considération. Vous prenez une décision, vous le faites quand même. Il y a un de ces 3 éléments-là ou les 3 qui peuvent aller mal. Je ne suis pas ça pour faire peur. Je raconte par expérience en tant qu'expérimentateur un peu extrême qui a essayé plein d'affaires ridicules, incluant des affaires que c'était sûr qu'elles n'allaient pas marcher, mais il fallait que je l'essaye. C'est bon de prendre en considération, on est rendu où? C'est quoi nos capacités réelles? Sont où nos limites? Fait que qui on est en tant qu'être unique, puis on est rendu où dans notre évolution? Puis, c'est quoi notre contexte de vie? Est-ce qu'on a un travail? On va être capable de le faire pendant notre test extrême? Oui ou non? Puis c'est pour ça qu'il faut évaluer nos capacités avant, pour être capable de répondre à cette question-là. Puis l'autre question, c'est avec qui je partage ma vie, puis est-ce que ceux avec qui je partage ma vie vont juste souffrir et dépérir de mon expérience bizarre ou pas? Moi, mes enfants, ça fait longtemps qu'ils me voient faire des expériences bizarres. Ça a super bien été. Ils me posent des questions, des curiosités d'enfants, je réponds, puis là, ils font comme, ouais, hein? Mais là, ton poids est stable, tu manges juste 300 calories. Mais là, j'ai fait un cours, secondaire 1, ma fille. Puis là, dans tel cours, il disait que, tu sais, si on mange pas plus que X, on va perdre du poids, mais là, toi, t'es stable. Donc, ce qu'ils disent dans le cours est pas vrai. Puis là, j'étais obligé de dealer avec, dans la réalité, je prouve quelque chose, puis elle se fait enseigner théoriquement par quelqu'un qui a jamais essayé un processus pranique, que c'est impossible, mais moi, je le fais devant elle. La preuve, parce que les journées qu'elle n'est pas à l'école, elle voit comment je mangeais, qui était presque rien. Fait que c'est sûr que des fois, ça fait des discussions à se faire enseigner quelque chose à l'école, puis moi, je démontre le contraire. Fait que c'est pas que je dis le contraire, puis elle dit c'est juste mon père qui a une opinion qu'il peut pas prouver. Je dis rien, mais ce que je fais dans la réalité contredit ce qu'elle apprend à l'école. Fait que ça, c'est un petit défi
un petit défi qui vient avec le fait que je fais des expériences spéciales et extrêmes. Mais mes enfants sont habitués à ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils sont à l'aise avec ça. Puis vu qu'habituellement, ils voient que je m'améliore, parce que je suis parti de fibromyalgie, fatigue chronique, un papa qui fait quasiment jamais d'activité parce qu'il a mal, fait qu'il faut qu'il se repose. Il a mal puis il est fatigué. Ah, je fais plus d'activité. Eux autres sont contents de mes expériences extrêmes parce que je m'améliore. Fait qu'à partir de là, ce contexte-là fait que ça brasse pas personne, puis ça nuit pas à personne que je fasse des expériences extrêmes parce que c'est ça mon contexte familial. Fait qu'il est à prendre en considération aussi, sinon, ce que les gens, les auteurs ou les expérimentateurs disent, c'est si tu veux faire quelque chose d'extrême, prends des vacances, puis au lieu de t'en aller dans un tout inclus, va-t'en t'enfermer dans un chalet, puis fais ton expérience extrême, comme ça tu feras pas peur à ta famille s'ils sont pas favorables ou ouverts. C'est un excellent conseil. Continue à lire les questions. C'était pas une question, je viens de répondre à une question que personne n'a posée. Mais je parlais du contexte. Idéalement, vérifier qu'on est aligné et que notre contexte, il y a de l'allure et qu'il est réaliste avant d'essayer de faire de quoi d'extrême. Là, il y a des commentaires, je fais juste les lire puis j'y réponds pas. Euh, OK, fait que là, Nathalie, je vais juste répondre à Nathalie, c'est pas une question. Ouais, Nathalie, c'est bizarrement, là, tous les gens qui font le processus pranique encouragent ultra fortement de devenir végétarien pendant 6 mois, végétalien pendant 6 mois, euh, crudivore végétal, je sais pas c'est quoi le nom, pendant 3 mois, puis après juste des jus de fruits pendant 3 mois, puis là après tu fais le pranique. Moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis mis à manger carnivore, ça a beaucoup amélioré ma santé. J'ai eu une désintoxication, bizarrement, même si tous les végétariens que j'ai lus disaient que ça nous intoxique de manger de la viande, puis c'est pas bon, puis que ça nous tue. Il y a des auteurs qui allaient à dire que ça nous tuait de manger de la viande. Euh, Moi, j'ai vécu le contraire. J'ai vécu une amélioration de plein de symptômes, une désintoxication, ma peau s'est améliorée. Là, c'est amélioré encore plus avec le jeûne, là, mais ma peau s'est améliorée, j'avais déjà commencé à rajeunir. J'avais plus d'énergie, était plus stable. J'avais moins mal au ventre. Mon esprit était plus clair. Puis c'est ça que j'ai fait comme préparation au processus pranique. J'ai pas fait végétarien, végétalien, crudivore, végé tout le temps, parce qu'il y en a qui disent crudivore, carnivore, fait qu'ils mangent juste de la viande crue. Bon, j'ai fait aucun des deux. Puis j'ai pas fait les jus avant. Fait que moi j'ai fait une préparation de. Je mangeais carnivore, ça veut dire viande, poisson, beurre, puis tu sais, pas grand chose d'autre là, honnêtement. Euh, Puis c'est ça que j'ai fait comme préparation avant jeûne sec, que plein de gens m'auraient dit de pas faire, mais j'ai lu des carnivores qui ont fait ça, puis après le jeûne sec, qui sont redevenus carnivores. Euh, Puis ça a super bien été. Fait que, je savais que j'inventais pas quelque chose de complètement farfelu. Euh, Puis c'est ça qui m'a le plus aidé dans ma vie, l'alimentation carnivore, pour les symptômes de fibromyalgie, fatigue chronique, etc. Intolérance alimentaire ou trouble digestif, je sais pas c'est lequel, mais c'est ça qui m'aidait le plus. Fait que tant mieux si ça t'aide, je suis content. Puis tu sais, il y a du monde qui ont. Ce qui les aide le plus, c'est d'être soit végétarien, végétalien ou cru, ou vegan, ou peu importe, là, je sais pas tous les termes. Puis il y en a que c'est la macrobiotique qui les aide le plus. Puis il y en a que c'est le système d'Ayurveda, tu sais, selon que t'es feu, eau, je me rappelle plus, terre, peu importe. Puis là, ils te donnent une alimentation spécifique selon ton élément. Puis médecine chinoise, qui est d'autres choses. Fait le but, c'est pas de prendre quelque chose que les gens vendent comme une religion, mettons, vegan, carnivore, pranique, whatever. Puis vu que c'est vendu comme une religion, puis il y en a qui sont très convaincants, puis qui disent que si on fait l'autre, on est en train de se faire mourir plus rapidement. Parce qu'il y en a qui parlent de même, malheureusement. Dans toutes les petites philosophies alimentaires, là, il y en a tout le temps qui sont extrémistes, puis qui nous font sentir mal si on mange pas comme eux autres. Puis c'est quasiment une religion qui essaie de nous convertir avec des pamphlets. Là, c'est quasiment ça le même niveau de comportement. Mais l'idée, c'est de trouver l'être unique que tu es, puis ton corps unique. Qu'est-ce qui marche le plus pour ça? Puis c'est de même que tu devrais manger, pas basé sur la religion alimentaire de quelqu'un d'autre. Donc, je continue.
Fait que là, il y a des bravos, t'as changé, etc. Fait que je vais pas. Fait que je vais juste voir si. Je vais arrêter de manger pour être meilleur à la guitare. Et bonne richer. Fait que je continue, là, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Fait que désolé, je parle pas beaucoup, puis c'est pas super divertissant, là, mais ouais, Jean-Paul, c'est logique que tu aies un calme intérieur plus important vu que mon taux vibratoire monte en flèche. Ben oui, c'est logique, mais je m'attendais pas à ça, c'est ça que je dis. Tout, tout ce que je racontais après coup, j'y ai repensé, puis c'était logique, tu sais, avec tout ce que j'étudie depuis 23 ans. Tout fait du sens dans ce que je vis, mais je m'attendais pas à l'augmentation, une augmentation aussi massive et stable de mon taux vibratoire. Parce que ce qui m'impressionne, c'est pas que mon taux vibratoire ait monté autant, parce que je suis capable de le faire. J'étais capable de le faire en mangeant de la viande, puis en mangeant trop, puis en ayant mal au ventre, j'étais capable de le monter, mon taux vibratoire vraiment haut. C'est que là, il tient tout seul, très haut. J'ai rien à faire. Il est là, puis j'attends. Je médite pas, je fais pas de technique, mon taux vibratoire est super haut. J'écoute Netflix, mon taux vibratoire est super haut. Je fais une intervention silencieuse, il est encore plus haut. Je retourne à regarder Netflix, exemple. Super haut. Et pas autant que quand je fais du travail énergétique, on s'entend, mais plus haut qu'avant le processus pranique quand je faisais une intervention énergétique ou presque. Ça veut dire que mon niveau normal bas, c'est égal ou presque plus haut que mon haut de taux vibratoire quand je faisais des grosses interventions énergétiques. Fait que ça, c'est ça, Jean-Paul, qui m'a impressionné au niveau du taux vibratoire. Parce que oui, la paix, plus notre taux vibratoire est élevé, plus on a une paix immense et infinie et stable, et bon, etc. Mais je m'attendais pas qu'il monte aussi haut, mon taux vibratoire. Puis qu'il se tienne là, puis que ça devienne mon de base. Fait que ça, c'est un des changements vraiment le fun. Fait que Chantal Aubry, elle me dit merci de, de l'authenticité parce que je raconte les vraies affaires. Annick, la bonté, t'as l'air malade, j'espère que c'est ok pour toi. Ben, Annick, je suis pas malade. Euh, En fait, tout ce qui est évalué par un médecin en temps normal est mieux qu'avant. La seule raison qui me donne le look, entre guillemets, d'avoir l'air malade, ben, faut pas regarder la qualité puis la luminosité de ma peau parce qu'elle est bien plus radieuse qu'avant. Fait que c'est sûr que c'est pas là-dessus que tu te bases pour dire que j'ai l'air malade. Mais je sais ce que tu veux dire parce que des fois, je me passe le commentaire. C'est parce que j'ai maigri. Ça creuse les joues. Puis en perdant de la masse musculaire, je suis devenu encore plus. Ça fait l'effet plus creusé. Puis les gens très malades, souvent, ils perdent beaucoup de poids. Fait qu'on associe euh, visage creux ou maigreur beaucoup plus grande à malade. Mais il y a plein de monde, ben plein, mettons, 10% de la population qui ont exactement la shape que j'ai présentement, fait qu'ils ont de l'air plus maigre que tout le monde, qui sont en parfaite santé. Mais il faut se rappeler que dans notre société, le surplus de poids aujourd'hui est rendu la norme. Ce qui veut dire que n'importe qui n'est pas en surplus de poids fait partie de la minorité maintenant. Faut catcher ça, là. Tu sais, nos perceptions sont biaisées par la majorité puis la minorité. Fait que si la majorité est en surplus de poids, puis on le sait qu'on l'est parce que toutes les statistiques le démontrent, ben à chaque fois que quelqu'un est maigre, il fait partie de la minorité. Si quelqu'un devient beaucoup maigre, autrement dit, il tombe dans le dernier 5%, dans l'échelle de poids, ben, cette personne-là a de l'air malade. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on a vu dans les films, les acteurs qui jouent des sidéens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils jeûnent jusqu'à temps qu'ils ont de l'air émaciés. Émaciés, c'est quand on maigrit de la face, là. Puis si on a accompagné des gens malades, ben on voit que vers la fin d'une maladie plus intense, les gens sont émaciés. La grosse différence entre moi et eux autres, c'est tes écoutes parler, puis ils ont de la misère à enligner une phrase sans s'épuiser. Là. Moi, ça fait 1 heure et que je vous parle, puis il y a zéro épuisement. Là. Je peux continuer jusqu'à 11 h à soir. Là. Puis à 11 h, je vais me demander je me couche-tu ou je continue. Là. Fait que clairement, si on se fie juste au fait que le visage est émacié pour dire que quelqu'un a de l'air malade ou pas, ben c'est un peu biaisé parce que c'est un ensemble de facteurs. Fait que est-ce que
le rythme cardiaque est bon? Est-ce que le taux d'insuline est bon? Est-ce que les hormones sont optimales? Est-ce que la vitalité est au rendez-vous? Oui. Mais la personne est émaciée. Ben oui, je viens de faire un jeûne de... Je suis rendu à 43 jours. Euh, c'est dur de ne pas être émacié. Mais c'est juste ma face qui est plus creusée. Ben là, je vais reprendre du poids. Mais là, si je prends juste la masse musculaire puis mon pourcentage de gras reste le même, mon visage, il ne changera pas beaucoup. Mais là, après, mettons que je prends une photo, puis j'ai pris, mettons, 20-30 livres de masse musculaire. Ben, les gens vont me regarder, puis ils vont dire ouais, il a pas de l'air malade, check la masse musculaire aussi. Ils me voient lever des poids, puis on voit les muscles contractés. Ils vont, on ne pourra pas dire qu'il a de l'air malade, mais sauf que les culturistes, quand ils font une compétition, puis leur pourcentage de gras est très bas, incluant les femmes, le visage devient émacié, mais il y a tellement de masse musculaire qu'on ne peut pas dire ah, ils ont de l'air malade. Mais là, moi, je n'ai perdu de la masse musculaire. Fait que c'est sûr que ça fait cette perception-là, basée sur ce qu'on voit tout le temps autour de nous, parce qu'on est habitué de voir des gens plus corpulents, parce que le surplus de poids, selon notre grandeur, c'est rendu la norme, c'est rendu la majorité. Autrement dit, la majorité est en surplus de poids. Puis je dis ça avec, tu sais, juste plein d'amour et de candeur. J'étais à au moins 50 livres de surplus de poids. Je n'ai perdu 70. Pour ça, je dis que j'ai perdu de l'eau et de la masse musculaire. Mais j'étais au moins 50 livres de surplus de poids. Fait que je faisais partie de la majorité avant. Euh, Fait que c'est un petit peu ça. Fait que pour répondre, je comprends qu'un visage émacié, ça a l'air plus malade. Mais clairement, si tu écoutes à quelle vitesse je parle, puis tu ressens ma vitalité, c'est pas un corps malade qu'il y a là. Puis si tu te promènes à l'hôpital, tu regardes des humains malades, la vitalité qu'il y a dans leur corps, la flamme, l'étincelle, la lumière est rendue vraiment ténue et petite et presque impuissante. Puis ils enfilent pas les phrases puis les idées à la vitesse que je les enfile non plus. Fait que avoir l'air malade puis être malade, c'est deux choses complètement différentes. Ça prend plus qu'un visage émacié pour être malade. Ça prend tous les autres critères aussi. En espérant que ça t'aide.